porteurs d'une vision. Et c'est à nous aujourd'hui de décider de ce que nous voulons faire de l'Algérie. Il faut être honnête avec le peuple algérien. Il faut arrêter de lui mentir. Une Algérie qui pensera à vous, qui pensera à chaque citoyen. Une république transparente. Une nouvelle Algérie. Vive l'Algérie, Tahia al-Jazair. Monsieur Kamal Benkoussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidat à l'élection présidentielle. Vous allez un peu nous présenter les grandes lignes de votre programme. Vous avez un bon petit quart d'heure pour le faire. Comme le veut la tradition, et juste après, on entamera le débat avec les journalistes. C'est à vous, monsieur Benkoussa. Merci de m'avoir invité aujourd'hui avec vous au journal Liberté, au Forum Liberté. Je vais vous présenter un peu brièvement, de façon très large, le programme que je défends, que je porte, sans aller trop dans le détail parce qu'il sera annoncé sur le site internet kamalbenkoussa.com au fur et à mesure de la campagne. Je vais vous éviter tout le bilan économique et social de l'Algérie. Je pense que vous êtes tous au fait de ce qui se passe actuellement en Algérie, notamment vous avez pu voir ce qui est en train de se passer actuellement à Gardaya, Tizi Ouzou, Baraki. La situation économique du pays est très claire. 500 milliards de dollars qui ont été investis depuis les 15 dernières années, plans sociaux qui ont subventionné l'importation, et aujourd'hui, moins de 3% de croissance en Algérie. Une situation délétère, des universités qui sont incapables de pouvoir former une jeunesse compétente qui demande qu'à apprendre et qui demande qu'à avancer et qui aujourd'hui se retrouve seule, abandonnée face à une impasse aussi bien économique que sociale. Et d'un autre côté, vous avez, comme vous le savez tous, des chefs d'entreprise à qui on stoppe et qu'on limite l'investissement. On leur donne très peu de marge de manœuvre dans le cadre de leur activité. On leur interdit même d'aller à l'assaut de l'international, alors qu'aujourd'hui, vous regardez les grandes nations, la Grande-Bretagne, les États-Unis ou d'autres pays d'Europe ou même l'Asie, ces pays-là qui aujourd'hui vont acheter des entreprises aussi bien en Afrique qu'en Chine ou en Amérique du Sud. Donc on a une situation qui est une absurdité totale de ce qui est aujourd'hui en train de se passer en Algérie. Alors le projet sur lequel je me lance, ce que je porte comme projet, il s'appuie sur des volets qui sont très simples. Le premier volet, l'entreprise, qui est très important. Aujourd'hui, on a un tissu industriel qui est fébrile, qui n'est pas important. De la richesse nationale, que 5% de la richesse nationale vient de l'industrie algérienne. Le reste vient des hydrocarbures. Alors que dans les années 70, on était à plus de 20%. Dans les années 70, nous étions à plus de 20%. Ça veut dire que depuis 1970 jusqu'à aujourd'hui, la part de l'industrie dans la création de richesses en Algérie a diminué. Donc on n'est pas là pour critiquer ce qui s'est passé dans le passé, parce qu'il y a eu de bonnes choses qui ont été faites au début, juste après l'indépendance. Et aujourd'hui, on se rend compte, dans le constat, c'est que de bonnes choses ont été faites, on est revenu en arrière. Et le constat, il faut maintenant réindustrialiser ce pays. Faire en sorte qu'on puisse permettre à ces entreprises, principalement privées, de pouvoir créer de la richesse. Donc comment créer de la richesse? Ces entreprises, elles ont besoin de plusieurs choses. Elles ont besoin d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. C'est important. Vous avez une entreprise, vous avez besoin d'avoir des experts bien pointus dans chaque domaine. Donc ces experts, il faut les trouver. Donc il faut permettre soit aux universités à l'international de pouvoir venir en Algérie et de pouvoir apporter cette main-d'œuvre qualifiée qui permettrait d'avoir ce savoir-faire qui pourrait être appliqué localement en Algérie, ou soit permettre aux universités algériennes de pouvoir former ces jeunes. Pouvoir permettre à nos jeunes qui sortent des universités d'être à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui en termes d'enseignement dans le monde. Donc, l'éducation est un facteur, est un levier important qui permettrait à l'entreprise de pouvoir se développer et d'aller de l'avant. L'entreprise, quand vous êtes une entreprise, vous avez besoin de vous développer. Vous avez besoin d'investir. Alors pour investir, il vous faut de l'argent. Alors l'argent, il faut aller le chercher quelque part. Alors soit maintenant cet argent, vous l'avez de vos fonds propres, donc de l'argent du bénéfice que vous générez, soit maintenant vous allez auprès des banques. Nous avons actuellement 6 grosses banques publiques qui détiennent 90% aujourd'hui du capital disponible au sein des banques. 6 banques publiques, 90%, et elles ne prêtent pas. Qui fait qu'au final, ces entreprises privées qui aujourd'hui ont besoin d'augmenter, de croître,
ont du mal à avoir accès à ce financement. Donc il faut aujourd'hui réformer le système financier, permettre en sorte que ces banques puissent faire le canal entre l'argent qui est économisé, qui est placé en banque et qui soit prêté à ces entreprises afin qu'elles puissent l'investir. Donc ça c'est très important, le canal bancaire. D'autre point, vous avez maintenant, dans la problématique de ces entreprises, vous avez un gros problème qui est le foncier. Nous avons une grande majorité, 80% de la population algérienne vit dans le nord de l'Algérie. Malheureusement, il est très difficile d'avoir accès au foncier. Et le mode de fonctionnement actuel de l'administration fait que le foncier est spéculatif. Je m'explique là-dessus. Lorsque vous voulez, par exemple, avoir une zone industrielle, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous déposez un projet de création d'entreprise dans une zone industrielle. Alors, vous avez d'un côté l'ANIREF, qui est en charge de la gestion de tout le patrimoine foncier en Algérie, et vous avez de l'autre côté les walis, qui, eux, sont en charge de mettre à disposition ou de répertorier un peu tout ce qu'il y a aujourd'hui comme foncier en Algérie. Alors, d'un côté, vous avez l'ANIREF qui ralentit le processus d'allocation du foncier, et en même temps, vous avez de l'autre côté les walis qui, eux, n'ont pas cette marge de manœuvre qui leur permettent d'offrir assez de foncier aux entreprises. À titre d'exemple, en 2012, le foncier total disponible en zone industrielle en Algérie, c'était 10 000 hectares. Mexico, la ville de Mexico, en 2012, c'était 46 000 hectares. Le temps de création d'une zone industrielle en Algérie, c'est 5 ans, du fait d'une lourdeur administrative. Le temps de création d'une zone industrielle au Mexique, à Mexico, c'est 5 mois. Donc vous avez donc, pour résumer, vous avez l'entreprise, pour lui permettre d'avoir accès à du financement, lui permettre d'avoir accès à une main-d'œuvre qualifiée, lui permettre d'avoir accès à du foncier et de lui permettre de libérer son action, aussi bien sur le territoire local, national qu'à l'international. Donc libérer ses actions. Vous avez, à côté de ça, vous avez un gros problème de sécurité alimentaire en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie importe, est l'un des plus gros importateurs de blé dur au monde. Vous avez une production locale qui est largement en dessous des besoins du pays. Nous consommons, notre demande, c'est 80 millions de tonnes par an. 80 millions de tonnes par an. Nous produisons pour 50 millions de tonnes. Aujourd'hui, l'Algérie doit importer le différentiel, ce qui nous coûte plus de 3 milliards de dollars chaque année, simplement pour pouvoir satisfaire la demande locale. Vous savez, le Maroc, titre d'exemple, le Maroc aujourd'hui, pour l'année 2012, a produit pour 97 millions de tonnes de blé, de graines, tout ce qui céréales. Nous avons des rendements qui sont en deçà de ce que ce que l'Algérie pourrait produire. Donc nous avons l'industrie qu'il faut libérer, permettre à l'entreprise de pouvoir prendre le relais des hydrocarbures. L'Algérie ne pourra plus, du fait de sa surexploitation de ses réserves, aussi bien gazières, pétrolières, maintenir ce rythme d'exploitation de ces réserves énergétiques. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait une force motrice qui permette à l'Algérie de pouvoir diversifier son économie. Donc libérer les initiatives privées. Ça c'est très important pour permettre d'alléger l'exploitation de nos ressources et permettre au budget de l'État d'être plus dépendant des taxes venant de hors hydrocarbures que des taxes d'hydrocarbures. Faire en sorte que demain, les exportations hydrocarbures qui sont à 98% soient dans 10 ans en dessous de 65%. Ça fait partie du programme. L'un des autres leviers, vous avez l'éducation. L'éducation, nous devons aujourd'hui remettre à niveau notre système éducatif. Donc le repenser complètement différemment. Faire en sorte qu'on puisse avoir des universités qui puissent construire, fabriquer une élite, qui puissent permettre de rapprocher cette université avec le milieu de l'entreprise. Faire en sorte que les demandes d'emploi sur le marché algérien puissent être satisfaites par les nouveaux étudiants qui sortent. Vous savez, aujourd'hui, quand vous regardez, le temps d'attente pour un étudiant qui sort d'université, c'est 2 ans pour trouver un emploi. En Europe, c'est 6 mois. Nous allons faire baisser le temps
de recherche d'un emploi d'un étudiant algérien de 2 ans à 6 mois dans les 5 prochaines années. Pourquoi? Parce que tout au long de son cursus, l'étudiant algérien sera au fait de ce que les entreprises algériennes demandent. Nous aurons des entreprises de pointe qui seront proches des universités, qui permettront à la recherche et l'innovation des universités de pouvoir former ces jeunes qui seront immédiatement disponibles et opérationnels à la sortie des universités. L'autre volet, nous avons la santé. Aujourd'hui, la santé est à remettre à plat. Pas que tous les hôpitaux algériens ne soient pas aux normes. Aujourd'hui, nous devons avoir une meilleure maîtrise de nos hôpitaux. Vous savez, être médecin et être gestionnaire d'un hôpital, ce sont 2 métiers complètement différents. Il faut apporter plus de rationalité dans le mode opératoire en termes de gestion de nos hôpitaux. Remettre à niveau nos équipements, remettre à niveau nos formations, permettre à nos médecins de pouvoir aller à différents colloques à l'international et de pouvoir être confrontés à ce qui se fait de mieux en termes de recherche, en médecine, dans les maladies du cancer, cardiovasculaire et autres maladies, et permettre à ce que ce savoir-faire puisse revenir en Algérie, qu'on puisse former nos jeunes médecins au savoir qui se partage dans le monde. C'est très important. Médicaments. Aujourd'hui, vous avez en Algérie des pénuries de médicaments. Les pauvres Algériens qui souffrent d'insuline, aujourd'hui, ont du mal à avoir accès à de l'insuline. 70% des médicaments qui seront disponibles en Algérie seront produits localement. Et 100% des besoins de demande de médicaments en Algérie seront satisfaits dans les 5 prochaines années. Dans les 5 prochaines années. Alors tout ça, vous avez d'un côté l'entreprise, vous avez d'un côté l'université, la formation, vous avez de l'autre la santé. Vous allez me dire, M. Benekoussa, c'est bien beau tout ça. Vous nous dites qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Ce sont des projets qui sont très intéressants, très motivants. Ça nous intéresse. Mais vous savez, il y a quand même la nécessité d'avoir une volonté politique derrière tout ça. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est le dernier point de mon programme. Et ce point, c'est une refonte de l'État. Vous savez, quand je parle de créer, de lancer le projet d'une nouvelle République, une République transparente, une République qui fait que l'État sera réconcilié avec le citoyen et que chaque institution soit responsable devant le citoyen. C'est-à-dire que lorsque vous décidez d'investir 1 dinar des revenus d'hydrocarbures, qui sont des revenus qui appartiennent au peuple algérien, qui appartiennent à l'Algérie, que ce dinar puisse être, que l'on puisse savoir où ce dinar va, qu'est-ce qui a été fait avec ce dinar, et puis qu'on puisse avoir des processus de contrôle qui permettent de savoir est-ce que la décision politique, des décisions publiques a eu l'impact escompté. Est-ce qu'on a eu aujourd'hui, lorsqu'on investit 1 dinar, est-ce que Cheb, le peuple d'en bas, a senti les effets de ce dinar? Et s'il n'a pas senti, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Est-ce que l'administration a bloqué? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut changer l'administration, ce qui est une partie du programme, à savoir moderniser l'administration, faire en sorte qu'elle puisse être plus transparente, plus réactive, plus flexible, qu'on puisse permettre à un jeune qui soit à Annaba de pouvoir avoir accès à un centre administratif qui est à Alger, faire en sorte qu'on puisse décentraliser et déconcentrer l'administration. Pourquoi aujourd'hui toute l'administration est à Alger? Alors que l'Algérie, aujourd'hui, est le plus grand pays d'Afrique. Nous avons un espace qui n'est pas utilisé, qui nous permettrait de pouvoir apporter une sorte d'équilibre régional en faisant en sorte que toute l'administration puisse être décentralisée. Pourquoi ne pas utiliser les nouvelles technologies et permettre aux Algériens de pouvoir avoir accès à telle administration sans pour autant se déplacer? Simplement avoir accès, remplir un formulaire sur Internet et recevoir automatiquement un document en PDF ou en document faxé, en document électronique. Rapide, efficace, transparent. Refonte de l'État. Aujourd'hui, l'État doit être responsable devant le citoyen. Vous avez aujourd'hui d'un côté le Parlement. Vous avez des parlementaires qui aujourd'hui ne répondent plus. Ils sont élus. Dès qu'ils sont élus, ils ne votent aucune loi et ils ne répondent pas de ce que le peuple attend. Alors ils sont là pour vous représenter, ils vont à l'Assemblée et quand ils arrivent là-bas, si j'ai une question à vous poser, est-ce que vous avez entendu, est-ce que vous connaissez très certainement le député qui est le plus proche de chez vous, est-ce que vous connaissez quelle est la dernière loi qu'il a votée pour vous?
Je vous pose la question, est-ce que vous connaissez la dernière loi que le député qui est censé vous représenter a votée pour vous? Je suis convaincu que la majorité vous dirait, bon, je n'ai pas souvenir de la dernière loi que mon député a votée pour moi. Alors le député doit maintenant être le représentant du peuple parce que c'est sa mission, c'est pour ça qu'il a été élu et c'est sa responsabilité. L'équilibre des pouvoirs. On nous parle beaucoup des walis, on nous parle beaucoup des présidents d'APC. Le président d'APC doit être élu par le peuple. Il faut remettre en place ce processus qui permet de savoir qui nous a mis à cette place. Le wali, qui est représentant de l'État, doit être en charge de sa wilaya et être totalement indépendant. Faire en sorte qu'il puisse ne plus dépendre du politique, mais d'être là dans ses responsabilités pour faire en sorte que sa wilaya puisse bénéficier des infrastructures, du développement qui est demandé par le citoyen. C'est très important. La justice. Indépendance de la justice. Vous demandez souvent qu'il faut une justice sociale en Algérie. Il faut que le juge puisse juger l'Algérien, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud. Et quand vos grands-parents se sont donnés pour ce pays, ils se sont donnés au même pied d'égalité. Le sang de nos martyrs qui a été versé pour ce pays, il a été versé, il n'y a pas eu d'échelle de valeur. On a tous versé notre sang de la même manière. Pour avoir une justice identique, qu'on soit égaux devant la justice. Remettre à plat la justice. Faire en sorte que les juges puissent être indépendants du politique. Alors, toute cette refonte de l'administration, cette refonte de l'État, ses responsabilités vis-à-vis du citoyen, permettre de respecter les libertés individuelles, d'association, création de partis politiques. Pourquoi aujourd'hui stopper ces espaces où le citoyen peut se retrouver, débattre, avoir un débat d'idées, réfléchir sur le monde dans lequel il vit, ce qui se passe à l'étranger, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, nous Algériens, nous comprendre dans quelle situation nous sommes. Il faut laisser ces espaces de liberté exister. Permettre à nos entreprises d'aller à l'assaut de l'international, d'investir, comme l'article 35 le stipule, librement, et l'État doit garantir cette liberté d'investissement. Et l'État doit aider nos entreprises à pouvoir structurer leurs investissements et leur permettre de pouvoir être en position de faire partie de cet élan national de restructuration de notre économie, de diversification. Vous savez, 2025, 50 millions d'Algériens. 50 millions d'Algériens. Nous sommes 38 millions aujourd'hui. Plusieurs millions de nouveaux demandeurs d'emploi. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va laisser le secteur public continuer à embaucher nos jeunes dans des emplois précaires, subventionnés, qui coûtent cher à l'État et qui ne forment pas nos jeunes? Ou est-ce qu'on va laisser l'Algérie dépendante de l'international, donc importer tous les biens de l'étranger, être dépendante alimentairement, donc ne plus être capable de pouvoir nourrir nos familles? Vous savez, dans les années 90, on n'était même plus capable d'importer un bateau de blé. Est-ce que vous voulez qu'on se retrouve à l'époque des fin 80, début 90, où on ne sera plus capable de pouvoir nourrir nos familles? Il faut quand même qu'il y ait des relais. Aujourd'hui, quelles sont les entreprises les plus compétitives? La majorité sont des entreprises privées. Les entreprises publiques, en majorité, sont déficitaires. Parce qu'elles manquent de compétences, parce qu'on ne leur permet pas d'embaucher des gens compétents facilement. Leur équipement est à renouveler. Et en plus, ils n'ont pas cette marge de manœuvre qui leur permet d'avoir une certaine indépendance vis-à-vis du politique. Donc c'est très important. Donc le privé doit être la locomotive du développement de l'Algérie. Faire en sorte que les revenus d'impôts hors hydrocarbures puissent compenser le manque de revenus, de taxes venant des hydrocarbures. Et l'éducation, la formation. Il faut aujourd'hui investir sur le capital humain, investir sur cette jeunesse. Vous avez un peuple qui aujourd'hui est très jeune, 70% à moins de 35 ans, qui demande à vivre, qui demande à apprendre, qui demande à voyager. Aujourd'hui, il est temps, et plus que jamais temps, de permettre à cette jeunesse de pouvoir rêver et de pouvoir construire cette Algérie qui avance, dans le cadre d'une nouvelle république de transparence, qui sera une république de réconciliation entre le peuple et les jeunes, le peuple et les Algériens. Parce que n'oubliez pas une chose, l'Algérie, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous.
Nous sommes l'Algérie. Vive l'Algérie.